Dieu puissant, le Dieu de la Bible, c'est toi qui nous as appelés en ces lieux pour cette quarantaine. Merci Jésus, parce que c'est une grâce de demeurer devant ta face. Tu nous as accordé cette grâce-là. On n'est pas meilleur que les autres. On ne l'a pas mérité, mais c'est une grâce venant de toi. Sois béni l'homme de Galilée, sois glorifié, sois élevé, sois loué Seigneur Jésus-Christ. Papa, tu as dit dans ta parole qu'en 2 ou 3, sans régner à mon nom, je suis là. Nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que toi. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur et moi, nous t'acclamons Jésus-Christ. Nous t'acclamons parce que tu es là présent parmi nous. Nous te disons merci pour ta présence. Nous disons merci pour la présence des anges, éternel des armées. Tu as dit, éternel des armées, tout lieu fleura la plante de vos pieds. Moi, l'éternel, votre Dieu, je vous donne les lieux en possession. Seigneur, nous prenons possession de ces lieux. Que tout ce qui s'est passé en ces lieux, nuitamment, ce matin, éternel des armées, que cela soit annulé et rendu caduque dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, tu as dit que tu fais ton jugement par le feu. Que le feu dévorant descende dans ces lieux. Que le feu dévorant consume tout ce qui ne glorifie pas la seigneurie de Jésus-Christ, Papa. Que le feu dévorant, éternel des armées, consume tout ce que nous avons amené en ces lieux, consciemment ou inconsciemment. Tout ce que nous avons trouvé en ces lieux. Que cela soit consumé par le feu dévorant. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Galilée, tu as dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que ton sang inonde cette salle. Que ton sang inonde, éternel des armées, Papa, ce lieu. Que ce lieu soit englouti dans le sang de notre Seigneur Jésus. Éternel, nous voulons t'écouter, nous parler. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Que tout ce qui est d'interférence soit détruit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ces lieux, Jésus-Christ, nous t'élevons comme le roi des rois. Nous t'élevons comme le Seigneur des seigneurs. Nous t'élevons comme le Tout-Puissant. Nous t'élevons comme le Maître absolu en ces lieux. Sois béni, sois glorifié. Que mon frère et ma soeur soient bénis en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Hein? Je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié en ces lieux. Amen. Parce que c'est lui qui nous a réunis. Amen. Amen. Alors, nous allons parler de quelque chose après les sémences. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde a compris les sémences. Amen. Parce que alléluia, on a prié pour les semences. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler les origines, sources de nos plaies. Les origines, sources de nos plaies. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Oh. Amen, amen. Nous allons comprendre les origines. Et nous allons comprendre les plaies, c'est quoi. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Origine. Les origines peuvent être les ancêtres. Les origines peuvent être un milieu primitif auquel remonte la géologie d'un individu. Alléluia. L'origine, c'est ici, nous allons rentrer dans la profondeur des origines. J'ai l'habitude de dire que si un homme oublie d'où il vient, ou si un homme ne sait pas où il vient, un amen est bien, amen. Sa destinée, alléluia, amen. Est boycottée. Sa destinée est incertaine. On ne peut pas négliger les origines. On ne peut pas oublier les origines parce que c'est les origines qui définira ta façon de marcher. Un amen est bien. Donc tu dois découvrir ces origines, tes origines, pardon. Peut-être que mes origines
vont m'arrêter en chemin. Mais si je ne connais pas la profondeur de mes origines, alléluia, je vais m'arrêter en chemin. C'est les origines ont déjà tracé une route pour chaque personne. Que tu crois ou que tu ne crois pas, chaque personne vient de quelque part, chaque personne a des origines. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Alors nous allons voir les origines, chacun de nous. Mes origines ne sont pas tes origines. Un amen est bien. Amen. Même si je suis marié, alléluia, mes origines ne sont pas les origines de mon mari. Les origines de mon mari ne deviendront pas mes origines. Un amen est bien. Amen. Chacun de nous vient de quelque part, chacun de nous a ses origines que nous devons voir. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alors là, on a dit, ce sont ces origines-là qui sont à la source de nos plaies. La plaie que nous allons parler pendant ces séances, ce n'est pas une blessure, quand tu as fait comme ça, le sang commence à couler, c'est des blessures morales, c'est des blessures physiques, c'est des blessures où, c'est-à-dire c'est à l'origine, c'est spirituel. À l'origine, tu ne vois pas, mais ça te fait pleurer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'un homme vit vient de ses origines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il est interdit, comme les enfants disent, de zapper d'où l'on vient. Il est interdit, alléluia, de passer comme ça, d'où l'on vient. On doit s'asseoir, comprendre d'où je viens. Parce que si je ne comprends pas d'où je viens, je ne sais pas d'où je viens, quand d'où je viens va chercher à me rattraper, je ne saurais pas me défendre. Je ne saurais pas prier. Un amen est bien. Amen. Voilà pourquoi, alléluia, il ne faut pas prendre ses origines à la légère. Même ici, on est blanc. L'histoire des origines, ça ne dépend pas ou des blancs, ou des noirs, ou développés, ou ça ne dépend pas du milieu social, ça ne dépend pas de là où tu es en train de vivre actuellement. Ça dépend seulement de d'où tu viens. Parce que dans les origines, il y a les lois. Dans les origines, il y a des choses qui ont été dites. Dans les origines, il y a des choses qui ont été faites. Dans les origines, il y a des alliances qui ont été conclues. Dans les origines, il y a des bornes qui ont été faites. Des fondations. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Si tu me comprends, acclame le Seigneur. Les origines vont te donner une ligne, c'est-à-dire que tu dois suivre. Mais si je connais mes origines, je vois que mes origines, la ligne qu'il est en train de m'amener, pas m'amener, m'imposer là, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Un amen est bien. Je me lève en prière, je brise ses origines, je détruis ses origines. Un amen est bien. Amen. Je veux me greffer chez Jésus. C'est possible. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les origines, c'est comme la fondation. C'est comme le début de l'arbre. Amen. C'est la racine, alléluia, amen, qui te donne la sève, qui te donne quelque chose qui circule au-dedans de toi. Amen. Amen est bien. Amen. Vous allez voir l'arbre. Alléluia. En bas, il y a les racines. C'est les racines là qui puisent les matériaux pour que, dans la terre, pour que l'arbre, alléluia, puisse donner du fruit. Ça peut donner du bon fruit, ça peut donner du mauvais fruit. Un amen est bien. Et nos origines, ce sont nos richesses. Nos origines, ce sont nos racines. C'est d'où on tire tout de nous. Alléluia. L'arbre tire sa force, ses vitamines où? Dans ses racines. Les origines d'un homme, ce sont ses racines. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? Si la racine, elle est bonne, les prémices aussi le seront. N'est-ce pas? Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Je dois connaître mes origines
pour qu'un jour que mes origines ne me rattrapent pas. Je dois connaître mes origines pour qu'un jour mes origines ne m'arrêtent pas en chemin haut. Un amen est bien. Alléluia. Moi j'ai vu, hein, il y a des arbres. Vous allez voir ses origines, au lieu de rentrer, ses racines, au lieu d'aller en profondeur pour puiser les matériaux, les éléments nécessaires à la croissance de l'arbre, les origines commencent à monter. Alléluia. Vous allez voir, les racines sont toutes dehors. Un amen est bien. Vous savez, les origines vont nous donner une vie. Ce que tu es, ce que tu deviendras, ce sont nos origines. Ça vient de nos origines. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Même l'argent, même les bénédictions, même les maladies. Il y a les maladies qui viennent des origines. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que l'homme doit savoir, c'est connaître ses origines. Pour mieux prier, pour bien cibler les choses que tu vois aujourd'hui, tu ne comprends pas. Un amen est bien. Amen. Je vais prendre les maladies des origines. Un ancêtre qui a été diabétique. Alléluia. Vous allez voir, il met les enfants diabétiques. Les enfants là vont mettre les enfants diabétiques. Les enfants là vont continuer. Alléluia. Ça vient d'où? De la source. D'où on a commencé, d'où l'on vient. Alléluia. Tu ne peux, le sang que tu portes, que le sang que je porte aujourd'hui, ne vient pas de moi. J'ai hérité ça de quelqu'un. La personne que j'ai hérité le sang a hérité ça aussi de quelqu'un. C'est-à-dire c'est une continuité, un amen est bien. Mais la bonne nouvelle avec Jésus-Christ, nous sommes capables d'arrêter les choses qui sont dans mon sang, qui viennent de mes origines, qui me font pleurer. Un amen est bien. Alléluia. Vous savez, dans les origines, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui se sont faites. Il y a des engagements qui se sont conclus. Un amen est bien. Il y a des choses qui ont été dites. Est-ce que je suis en train d'aller doucement, tu me comprends? Dans les origines, tes origines à toi. Il y a des choses qui t'engagent, pas parce que toi tu t'es engagé dans la chose, mais parce que les origines ont engagé la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Je me retrouve dans un... Qu'est-ce que je vais appeler ça? Dans une situation, dans un engagement, dans une conclusion auquel moi je n'ai pas participé. Mais l'origine a participé. Et je suis engagé, que je le veuille ou pas. On se retrouve aussi dans beaucoup de choses que nous, on ne sait pas d'où ça vient. Mais ça vient des origines. Il y a des choses qui se sont passées dans l'origine que tu dois connaître. Il y a des marchés. Hey, il y a des marchés qui ont été faits dans les origines que toi tu ne connais pas. Comme tu subis seulement. Alléluia. Il y a des sacrifices qui ont été faits dans les origines. Alléluia. Mais tu dois les connaître. Aujourd'hui, tu te retrouves en train de faire, par exemple, des fausses couches. Tu te retrouves en train de faire des mort-nés. Tu te retrouves dans la stérilité. Tu te retrouves dans la pauvreté. Mais tu ne sais pas. Mais les enfants, ils vont où? Est-ce que Dieu a créé des femmes stériles sur cette terre? Est-ce que Dieu peut te donner 2 mains et te laisser dans la pauvreté? Un amen est bien. Amen. Ce sont des sacrifices, ce sont des alliances, ce sont des marchés qui ont été conclus. Même ton père n'était pas né, ma mère n'était pas née. Et ils viennent trouver ces choses-là. Ils rentrent dans les choses-là. Ils payent des sacrifices. Ils payent dans des marchés qui n'ont pas participé. Un amen est bien. Alors nous sommes ici, nous sommes la génération que Dieu a choisie. Dieu savait qu'un jour toi tu devais venir, le connaître, écouter ces choses et arrêter ces choses pour le bien de l'avenir. Acclame le Seigneur. Ça concerne tout le monde sans exception.
Un amen est bien. Ce qui s'est fait, ce qui s'est dit deviennent des lois. Est-ce que je parle à une personne? Et ces lois-là sont hyper protégées. Il y a des esprits qu'on appelle les esprits de famille. Ils sont là pour veiller à ce qui s'est passé dans le monde, que les origines ont décidé, ont conclu, puisse s'accomplir. Les esprits de famille sont là. Un amen est bien. Alléluia. Je crois que dans cette leçon, nous allons insérer les esprits de famille pour mieux comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, je vais donner les généralités. Alléluia. Vous savez, il y a les esprits de famille, c'est-à-dire des garants qui sont là, à un amen bien, pour veiller à ce que les origines ont décidé puissent demeurer, puissent s'accomplir. Alléluia. Vous allez voir dans une famille où on avait dit que vous n'allez pas traverser, vous n'allez pas dépasser tel plafond. Vous arrivez à ce plafond-là. Alléluia. Vous allez voir, les esprits de famille vont vous ramener. Parce qu'ils sont là pour veiller que personne ne brise la loi établie par déco. Que personne ne brise ce qui a été conclu. Que personne ne dépasse la limite qui a été tracée. Que des personnes, c'est-à-dire que personne ne renverse ce que les origines ont mis en place. Dis non. Non. La Bible nous dit, un amen est bien. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est important, hyper important, de connaître d'où l'on vient. Alléluia. Amen. Vous savez, la nationalité, tu peux la changer. Hein? Alléluia. Amen. Je vois, je suis en France aujourd'hui. Je vois beaucoup de Français d'origine africaine. Alléluia. On peut changer de nationalité, mais les origines, hein, il n'y a que Jésus-Christ qui peut te les changer. Amen. Tu ne peux pas te lever comme ça, tu as dit que non, moi je suis venu en France, sans prière, tu es devenu français. Il n'y a pas de souci. Tu peux devenir français, américain, belge. Mais tes origines à toi, il faut que le ciel parle. Tes origines à toi, il n'y a que le nom de Jésus qui peut les briser et te donner notre origine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Vous savez, les origines sont gardées. Ce qu'eux, ils ont conclu, ce qu'ils ont décidé, alléluia, c'est-à-dire c'est des choses protégées par les esprits. C'est des choses, c'est des lois qu'il y a des esprits qui sont là. C'est des lois que les esprits de famille doivent faire. Nous devons obéir, nous devons accomplir, nous devons marcher selon ça. Un amen bien. Nous devons connaître nos origines. Beaucoup souffrent ici à cause des origines. Alléluia. Amen. Amen. Ce que tu vis, alléluia, amen. Tu n'es pas le premier ou la première de ta famille à vivre ça. Un amen bien. Amen. Vous voyez même la royauté. On ne peut pas se lever comme ça pour dire que moi je deviens roi. Alléluia. Amen. Mais la royauté, ça vient des origines. Amen. Vous allez voir même les mariages. Moi j'ai beaucoup étudié la famille royale de l'Angleterre. Alléluia. Amen. Ça vient de loin. Hein? Tu ne peux pas sortir de nulle part comme ça. Tu rentres dans la famille royale. Il faut que tu aies ce sang-là. Alléluia. Amen. 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 Vous allez voir, ils se marient entre eux. Il faut avoir un titre. Un amen est bien. Si tu es, alléluia, si tu n'as pas ce sang-là, tu vas sortir vite. Vite tu rentres, vite tu sors. Ou tu meurs. Alléluia.
On parle même du sang royal. La lignée royale. Amen. En Europe, on parle beaucoup de ces choses-là. Alléluia. Aujourd'hui, on nous dit les origines, ce sont les ancêtres. Ce sont ceux qui ont vécu avant nous. Ce n'est pas seulement eux, mais il faut ajouter à ça ce qu'ils ont fait, leur engagement, ce qu'ils ont conclu. Alléluia. Parce que ces choses qu'eux ils ont conclues, qu'eux ils ont mises en place, alléluia, c'est hyper protégé. Ça doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Mais nous avons Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est venu. La Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Mais pour que les ténèbres ne règnent pas dans ta vie, tu dois connaître qu'il y a les ténèbres. Alléluia. Amen. Tu dois connaître quelles sont les ténèbres dans ma vie. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Qui a conclu quoi? Voilà pourquoi moi j'aime ce ministère. Le ministère chrétien du combat spirituel. J'aime les enseignements des papas et des mamans au Langui. Alléluia. C'est dans ces enseignements-là qu'on doit comprendre, qu'on comprend d'où l'on vient, les origines. Alléluia. Amen. Ça nous donne le savoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas éclairés, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas l'information sur l'impact des origines sur nos vies, sont en train de parler. Oh, les origines, c'est quoi? Quand Christ a franchi, on devient les réellement libres. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Quand on n'est pas éclairé, on n'est pas éclairé. Assois-toi, nous allons t'enseigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi et moi, nous allons acclamer le Seigneur pour l'impact, pour la vie des papas et des mamans au Langui, pour leur passage sur la terre. Acclame le Seigneur. Les origines dont on parle aujourd'hui, ça englobe beaucoup de choses. Je disais ce qui s'était fait, ce qui s'était dit, leurs pratiques, leurs accords qui sont devenus des lois aujourd'hui, les héritages, la façon de faire, les sacrifices, les alliances, beaucoup de choses. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses-là sont Christ, ça fait partie de nos vies. On doit marcher par rapport à ce qu'ils ont dit, à ce qu'ils ont conclu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Sauf si tu es au courant de ces choses et tu prends le nom de Jésus, tu arrêtes ces choses-là. C'est par là seulement tu pourras sortir de ces lois. Alléluia. Amen. Nous avons la Bible, il a dit, je vous donne le pouvoir. Tu as le pouvoir sur tes origines. Mais pour avoir le pouvoir sur la chose, il faut connaître la chose. Il faut connaître ce qui s'est fait. Il faut connaître ce qui s'est dit. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les femmes sont en train de souffrir. Les hommes sont en train de souffrir. Parce qu'ils ne savent pas. Ils se voient aujourd'hui malades. Ils se voient aujourd'hui, ils n'ont pas l'argent. Un amen est bien. Amen. Vous allez voir, il y a un ancêtre. Alléluia. Donc, un ancêtre qui pour faire asseoir son trône, alléluia, il a sacrifié peut-être la jeunesse. Un amen est bien. Vous allez voir, quand vous allez arriver à votre époque, votre jeunesse subit des coups. Votre jeunesse subit des choses. Tu ne comprends pas. Mais je suis belle. J'ai un homme. Je suis mariée depuis 10 ans. Mais pourquoi je ne tombe pas enceinte? Alléluia. Mais si, alléluia, la maternité a été sacrifiée dans les origines. Alléluia. Va pour toi à l'hôpital. Fais les échographies. Épouse ton époux, c'est-à-dire épouse des hommes. Alléluia. Tu vas voir, si tu as un problème, tu as un problème. Il faut régler les problèmes. Alléluia. Amen. Un amen est bien. J'ai vu des gens, alléluia, j'ai vu des gens, premier mariage, il dit non, on divorce, parce qu'on ne connaissait pas Dieu. Alléluia.
Je donne souvent cet exemple-là. Premier mariage, je divorce avec la personne parce qu'on était encore jeune, on ne connaissait pas Dieu. La personne connaît Dieu, divorce encore. Alléluia. Il dit, maman, non, lui là, il a un mauvais comportement. Alléluia. Attention, ne t'engage pas dans le troisième. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes. Il faut comprendre pourquoi moi je ne me marie pas. J'ai vu d'autres familles. Moi je suis curieux. Alléluia. J'ai vu dans d'autres familles. La grande sœur s'est mariée. Plus vite, elle est devenue veuve. Alléluia. Veuve. Personne ne va soupçonner quelque chose. Alors, la deuxième petite sœur amène divorce. Alléluia. Amen. Le petit frère, alléluia, lui, il vit dans la fornication. Quand je regarde ces trois cas, il n'y a qu'un seul problème. Alléluia. Amen. Le célibat. Vous savez, le célibat peut vous amener au veuvage. Hein? Pour que vous restez seul. Pour que ce que la coutume a dit, pour que ce que les origines a dit, s'accomplisse. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Alors nous devons tous voir. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ne commence pas d'abord à accuser, ne commence pas d'abord à envoyer le feu, ne commence pas d'abord à rager, assois-toi intelligemment, commence à demander au Seigneur. Jérémie 33, 3. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'apprendrai les choses cachées. Les choses cachées, ce sont les choses des racines. Des choses qui se sont faites. Même toi-même, tu n'étais pas né. Aujourd'hui, on vit des maladies, c'est-à-dire des maladies imposées par les origines. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de moi. Quand je suis né, j'ai vu ma mère avec tous ses petits frères et sœurs chez nous à la maison. Je ne comprenais pas. Ma grand-mère, elle était une maladie. Alléluia. Mais je me disais, mais pourquoi mes oncles n'habitent pas chez eux, ils habitent chez nous? La petite sœur de ma mère, la dernière, ma mère l'a même allaitée. Parce que notre grand-mère était très malade. Alléluia. Je ne comprenais pas. Quand j'ai commencé à grandir, on a dit que ma mère et ma grand-mère asthmatique. Alléluia. Ma grand-mère est asthmatique. Voilà pourquoi elle était faible, elle faisait tellement de crises d'asthme. Ma mère, comme elle était l'aînée, elle a pris ses frères et sœurs, elle a mené chez nous. Alléluia. Même on a enlevé sa petite sœur, puisqu'elle a accouché la même année que sa mère, et elle a pris sa petite sœur, elle a commencé à allaiter sa petite sœur. Sa petite sœur était comme ma grande sœur. Parce que leur mère était asthmatique. Alléluia. On a grandi comme ça dans cette atmosphère. Alléluia. On a grandi, amen. Moi aussi, à mon tour, ma grand-mère, elle meurt, et je n'ai pas vu mes oncles asthmatiques, je n'ai pas vu ma mère asthmatique. J'ai commencé à faire mes enfants. Alléluia. J'ai commencé à faire mes enfants. Un amen est bien. J'ai vu mes enfants. Alléluia. Vous voyez mes enfants? Beaucoup sont des asthmatiques. Alléluia. Aujourd'hui, que ce soit moi-même, que ce soit mes enfants, alléluia, au moins 3 ou 4 sont asthmatiques comme moi. Donc, on est en train de se battre, là, comme on connaît la vérité aujourd'hui, on est en train de se battre. Nous croyons que le Seigneur, alléluia, Amen, va nous sortir de là. Amen. On est là toujours avec la ventoline. Pourtant, ma mère n'a pas fait l'asthme. Mais ça vient d'où? Des origines. Ma grand-mère, elle était asthmatique. J'ai vu ça aussi du côté de mon mari. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Quand je me suis mariée, j'ai trouvé
ma belle-mère, elle ne voyait pas, elle était aveugle à cause du glaucome. Mon mari a tout fait, alléluia, pour que sa mère retrouve la vue. C'était le glaucome, ça avait déjà détruit. Mais quand je regarde dans la famille de mon mari, alléluia, il y a des gens qui ont le glaucome. Quand je regarde dans la lignée des enfants, il y a des gens qui ont le glaucome. Ça ne vient pas comme ça. Ça vient des origines. Cette grand-mère-là, c'est-à-dire la mère de mon mari, alléluia, elle a eu ça aussi quelque part. Ça vient aussi de... Il y a les maladies des origines. Il y a la pauvreté aussi des gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour chercher l'argent. L'argent aussi, ça vient d'une racine. Tu vas voir, tu peux en avoir aussi. Mais de la même manière que c'est venu, c'est de la même manière aussi que ça va partir. Je connais des gens ici en Europe qui travaillent 2 boulots, 3 boulots, mais à la fin, quand tu vois la personne est toujours dans la pauvreté. La personne est toujours dans... L'argent, alléluia, a une racine. Voilà pourquoi, pendant ces séances des origines, nous allons détruire l'ancienne fondation. Les origines, l'ancienne fondation que les origines nous ont imposée, que les origines ont placée, alléluia. Nous allons les briser et nous allons nous greffer, faire des nouvelles origines avec Jésus-Christ. En tout cas, si on me posait la question, est-ce que je suis contente de mes origines? Je dirais non. Et si c'était quelque chose qu'on répète, je ne le répéterai pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues dans ma vie, ça vient de mes origines. Même la façon de marcher, même la façon de faire, un amen est bien. Alléluia. J'ai vu mon grand-père. Mon grand-père était un polygame. Alléluia. J'ai vu tous mes oncles des polygames. Tous mes oncles. Mon grand-père a eu, je crois, 11 ou 12 enfants. Tous sont des polygames. Les femmes sont dans les deuxièmes mariages. En ce moment où je suis en train de parler, un amen est bien. Alléluia. Amen. Mes oncles, celui qui était marié officiellement, il est décédé. Ma mère qui était mariée officiellement, elle est restée au foyer, mais quel foyer? J'ai vu ma mère déserter le foyer pendant 2 ans. J'ai vu ma mère partir, déserter le foyer, aller chez un autre homme. Alléluia. Elle passe des années là-bas et puis elle revient encore. Est-ce que ça c'est le mariage? Parce que dans le sang, alléluia, il n'y a pas de mariage. J'ai vu dans ma famille tout le monde doit soit divorcer et puis se remarier ou faire ce que ma mère a fait là. J'ai vu l'impudicité dans ma famille. J'ai vu, pardon, l'adultère dans ma famille. Vous savez, les origines, c'est très compliqué. Tu dois connaître tes origines, je dois connaître mes origines. Sinon, les origines vont nous rattraper, il faut nous imposer ce qui a été dit, ce qui a été fait. Ça devient des lois. Ça ne dépend pas de toi. Mais ça dépend des esprits familiers qui sont là. Ils sont en train de veiller. Celui-ci a le sang de Saint-Maïtienne. Ils doivent veiller que tout le monde tombe dans la polygamie. Alléluia. Vous allez voir, par exemple, il y a d'autres maladies. Le blanc a donné ça des jolis noms. La drépanocytose. Alléluia. Vous allez voir un père qui a été drépano, il va faire un drépano, il va se rencontrer avec un drépano partiel lui aussi. Ils vont faire des totos. Alléluia. Les petits-enfants des totos. Donc, vous allez voir les marques, les origines, ça s'attire. Alléluia. Vous allez rencontrer la personne qui a les mêmes origines que vous pour que vous accomplissiez ce que les origines ont dit.
Est-ce que vous croyez le créateur du ciel et de la terre, le parfait des parfaits, peut créer quelqu'un avec des tares? Mais si quelqu'un est parfait, c'est Dieu. S'il y a une œuvre qui est parfaite, c'est ce que le Seigneur a fait. Est-ce qu'il peut créer quelqu'un avec le sang au moins, avec quelque chose qui est en train de bouffer son sang, avec une tare qui vont se répéter? Alléluia. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alléluia. Avant de se stabiliser, hein, dans ce ministère, on ne parle pas des témoignages des gens. Dans ce ministère, on parle de notre témoignage à nous. Alléluia. Voilà pourquoi je parlerai de moi, de ce qui s'est passé dans ma famille, des impudicités dans ma famille, qui m'ont suivi jusque dans mon foyer. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un en train de se battre avec ses origines, alléluia, si tu veux intercéder pour la personne, intercède. Si tu ne veux pas, reste tranquille. Parce que tu ne sais pas comment ces racines sont en train de parler au-dedans de la personne. Elle amène bien. Oh, elle n'a pas l'argent parce qu'elle est dans la sorcellerie. Elle n'a pas d'enfant parce qu'elle-même, elle bouffe ses enfants. Qui t'a dit ça? Si les enfants étaient sacrifiés dans les origines, ici, là, pour avoir les enfants, il faudrait qu'elle ait l'information. Le temps d'avoir l'information, le temps d'être enseigné et d'avoir l'information et de mettre en pratique la parole de Dieu, vous croyez que c'est 5 jours? C'est un jour. Alléluia. Amen. Tu as vu quelqu'un divorcé, reste tranquille. Tu as vu quelqu'un devenir veuf très jeune, reste tranquille, ne parle pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train de réclamer sa vie, sa femme, ses enfants, son argent. Aujourd'hui, on dit, oh, il n'a pas l'argent parce qu'il est dans la sorcellerie. Alléluia. C'est les œuvres de la sorcellerie. Un amen bien. Parce que les origines, c'est la sorcellerie. Alléluia. Ça renferme aussi la sorcellerie. Si tu veux lui donner parce qu'il est venu te voir, un amen bien. Donne-lui, tu veux lui donner le pain, donne-lui le pain. Tu ne veux pas rester tranquille. Tu ne sais pas si c'est un sorcier qui est conscient ou bien c'est une manipulation ou il est en train de vivre une loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ces choses feront partie de nos vies si on ne les arrête pas. Un amen bien. Amen. Ces choses-là peuvent te dévier du plan merveilleux de Dieu pour toi. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 9. Alléluia. Verset 18 à 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Et il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth
qu'ils habitent dans le temple de Sem et que Canaan soit leur esclave. Amen. Acclame la parole de Dieu. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Un amen est bien. Amen. Qui a dit ça? C'est l'ancêtre de Canaan. Canaan, c'est Alléluia. Canaan aujourd'hui a pour ancêtre, Alléluia. Canaan là, donc on a maudit là. Donc le nom de l'ancêtre de ce peuple-là, les Cananéens, c'est une personne qui a été maudite. La personne a été maudite. Est-ce que Canaan était né quand la parole de malédiction est sortie par son ancêtre? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Canaan a été maudit pendant qu'il était en vie déjà? Non. Pendant qu'il était né? Non, c'est son grand-père qui a maudit. Alléluia. Et cette malédiction-là est devenue une loi. Un amen est bien. On a dit Canaan sera. C'est une loi qui a frappé Canaan. Un amen est bien. Alors, si tu viens de Canaan, ton ancêtre, c'est une personne qui a été maudite. C'est une personne qui a été dépossédée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Plusieurs fois, on a dit qu'il soit l'esclave des esclaves. Un amen est bien. Alléluia. Il n'était pas né. Ce n'est pas Canaan qui a péché contre son ancêtre. C'est qui a péché? C'était son père. Alléluia. C'était son père, Cham, qui avait péché. Un amen est bien. Et puis à cette époque où cette parole est sortie, cette loi-là est sortie. C'est-à-dire que quand Canaan va venir au monde, il y a une loi de l'esclavagisme qui l'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui t'a attendu à ta naissance? Tu as rencontré quelle loi? Voilà pourquoi les gens jouent avec la vie. Il ne faut pas jouer avec la vie. La vie là, c'est plein de choses. C'est plein de lois que nous devons découvrir. Il faut payer un prix pour sa vie. Canaan ne savait pas. Canaan était encore même pas né. Mais il y a une loi qui l'attendait. Quand Canaan viendra au monde, il sera quoi? Esclave des... Alléluia. Alléluia. C'est ça les origines. Ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, je n'étais pas là. Je dois découvrir, alléluia. Canaan est né, alléluia. Canaan c'est un jeune homme. Canaan il est fort, alléluia. Mais Canaan ne sait pas ce qui s'est passé. Alléluia. Il n'y a que son père et les petits frères de son père ou les grands frères de son père qui étaient au courant de cette chose-là. Alléluia. Canaan va naître. Canaan va grandir. Canaan va faire des enfants. Mais il y a Canaan est en train de jouer dans son pays. Alléluia. Est en train de jouir. Est en train de jouer. Mais Canaan ne sait pas qu'il y a quelque chose qui va le rattraper un jour. Et pour être un esclave, on n'est pas bébé. Hein? Tu as grandi, c'est là où on sort le poids de l'esclavagisme. C'est quand on grandit qu'on sort le poids de la malédiction. Ce n'est pas quand on est bébé. Quand on est bébé, on est aux soins de sa maman. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Un amen est bien. Après toutes ces choses-là, il y a eu beaucoup de choses. Après la malédiction, un amen est bien. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le tour de Babel. Il y a eu Abraham avec toute sa vie. Un amen est bien. Alléluia. Mais nous allons lire quelque chose. Genèse 12, le verset 5 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Alléluia. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée,
Les Cananéens étaient alors dans le pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les Cananéens étaient encore où? Dans le pays. Écoutez maintenant la suite. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Oh. Alléluia. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Tu vois, hein, tu as ta voiture là. Alléluia. Tu as ta voiture, tu as ton argent. Alléluia. On dit, tu vois, l'argent de papa Jacques là, ça serait pour un tel. La maison de papa Jacques là, ça serait pour un tel. Un amen est bien. Un tel, alléluia. Papa Jacques là, il n'est pas au courant. C'était le cas. Cana était en train de jouir. Cana était en train de fêter. Mais il y a à cause d'une parole qui était sortie par l'homme de Dieu, un amen est bien. Alléluia. Amen. Son ancêtre, le Seigneur doit accomplir la parole. La Bible dit, le Seigneur a accompli la parole de ses serviteurs par des prodiges et des miracles. Même si tu vois que tu as plus d'argent qu'un serviteur de Dieu, le fait qu'il a été établi un serviteur de Dieu, Kéba, faites très attention. Le Seigneur va accomplir sa parole. Vous, ici à Grenoble, les gens aiment trop parler. Quoi. Même ici au ministère, même ici avec les chrétiens. Ils mettent les serviteurs de Dieu dans les YouTube, dans les WhatsApp. Ils font des choses, ils filment, ils font... Mais c'est un serviteur de Dieu. Vous voyez, Noé, il était nu, il avait bu, il avait péché. Mais cela n'a pas empêché le Seigneur d'accomplir sa parole. Il faut faire très attention avec les gens que Dieu a établis. Noé était nu, il avait péché, il avait bu du vin, un amen bien, il est resté nu. Mais quand son fils est venu le voir, alléluia, il a maudit son fils et l'Éternel a accompli sa parole. Pourquoi? Alléluia. Nous sommes ici du matin au soir, en train de voir les erreurs, en train de voir le vol des serviteurs de Dieu. Et Talio, est-ce que ça te regarde? On n'encourage pas ces choses. Alléluia. Si je veux prier pour mon pasteur, je prie. Si je ne veux pas prier pour lui, je reste pour moi tranquille. Alléluia. Et Cham a mis la nudité de son père dehors qui était serviteur de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? On doit intercéder pour les faiblesses de nos serviteurs de Dieu. On doit intercéder. On ne doit pas mettre leur nudité. Je n'encourage pas ça. Je n'encourage pas ça, loin de là. Mais on doit prier pour eux. C'est comme ça. Noé a maudit son fils Cham. Alléluia. Noé a maudit son fils Cham et Cana dépossédé. Cana devenu esclave. Quand nous regardons la logique des choses, est-ce que Noé avait raison? Un amen est bien. Alléluia. Genèse 9, 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Alléluia. Et il le rapporta dehors à ses frères. Est-ce que Cana était là? Non. Alléluia. Amen. Nous allons continuer notre lecture. Je vais encore relire 12, mais je vais lire le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Alléluia. Est-ce que Canaan là, il était au courant? On a dit les Cananéens habitaient encore là. Un amen est bien. Amen. Ta chose à toi. Est-ce que tu es sûr que c'est pour toi? Alléluia. Est-ce que tu ne seras pas dépossédé un jour? Il faut connaître ce qui a été dit par rapport au mariage. Ce qui a été dit dans les origines par rapport à mon mariage. Ce qui a été dit par rapport à l'argent. Ce qui a été dit par rapport aux maladies. Il faut connaître ces informations. La vie n'est pas un jeu. On n'est pas sur la terre pour jouer. On est ici comme des chercheurs.
Un amen est bien. On est des chercheurs. Alléluia. La Bible nous dit, alléluia. Alléluia. Le diable est descendu où? Ici sur la terre, avec une grande colère. La terre comme terre n'a pas de problème. Mais la grande colère va s'exercer sur qui? Sur l'homme qui vit sur la terre. On a dit paix dans les cieux. Malheur à qui? À la terre. Et l'amen est bien. Alléluia. Les Cananéens étaient paisibles. Ils ne se doutaient de rien. Ils savaient qu'ils ont le pays. Alléluia. Or qu'il y a une loi qui attend pour les frapper. Alléluia. À cause de qui? À cause de leur grand-père. À cause de leurs ancêtres. Alléluia. Le problème s'est passé pas avec eux. Pas même avec leur père Canaan. Mais le problème s'est passé avec qui? Avec leur ancêtre Cham. Alléluia. Amen. Il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies que nous devons connaître. Tu vis des maladies que tu ne comprends pas. Tu vis un célibat que tu ne comprends pas. Tu vis des divorces que tu ne comprends pas. Tu vis une pauvreté que tu ne comprends pas. Tu vis une stérilité que tu dois sculpter d'où tu viens. Tu ne peux pas zapper ça comme ça. Alléluia. Sinon, alléluia, tu vas souffrir toute la vie et rentrer au ciel sans la chose que Dieu a promis pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu dois te demander la question, qu'est-ce qui s'est passé dans mes origines, qui va peut-être m'arrêter un jour, qui va peut-être s'accomplir. Alléluia. Les Cananéens, ils se doutaient de rien. Alléluia. Alléluia. Rien. Amen. Alléluia. Alors ce même peuple-là est descendu en Égypte. Alléluia. Alléluia. Quand ils sortent de l'Égypte, on leur promet quoi? Cana. Mais est-ce que Cana était vide? Il devait quoi? Déloger les Cananéens. Amen. Il devait déloger les Cananéens. Nous allons lire. Nombre 13. Verset 1 à 2 d'abord. L'Éternel parla à Moïse. Alléluia. Les générations sont passées. Hein? L'histoire de Cham et Noé. Alléluia. Les générations sont passées. Les Abraham sont arrivés. Le Seigneur a dit, je vais donner ce pays. Les Abraham sont passés. Alléluia. Et Moïse vient. Et l'amen est bien. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Hey. Alléluia. Amen. Tu as travaillé, tu as amassé de l'argent. Mais il y a une loi sur l'argent que tu as travaillé avec la sueur de ton front. Que tu as amassé avec la sueur de ton front. Alléluia. On dit cet argent-là, ah Jésus, j'ai vu des gens qui ont travaillé depuis leur jeunesse. Alléluia. Au moment de s'asseoir et de vivre, de manger le fruit de la sueur de son front, et la personne meurt. Quelqu'un d'autre vient manger ça. Est-ce que je parle à quelqu'un, Mandeko? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez voir quelqu'un qui a souffert avec sa femme. Ils ont eu des enfants. Les enfants ont grandi. Les enfants sont devenus des gaillards. Autour des enfants, d'aider les parents. Tu vas voir pas, les parents meurent. Pourquoi? Ils ne doivent pas manger. On a dit que les fruits de mes entrailles seraient ma bénédiction. Au moment où les fruits de tes entrailles, tu t'es battu toi-même à élever tes enfants toi-même. Peut-être devant le mari est mort jeune et tu t'es battu toi-même dans le veuvage en train de vendre le pain, en train de vendre les cacahuètes, en train de faire la serpillère ici en Europe pour élever tes enfants. Quand les enfants ont grandi, les enfants ont des situations, tu es assis, tu vas dire bon, enfin, je veux me reposer parce qu'ils ont fini les études, parce qu'ils ont eu le travail. C'est en ce moment-là que l'esprit de mort se pointe. Yokelanga mawa kolonanga
Yokela ngai mawa e nzambela ngai e. Yokela ngai mawa e nzamboyo e. Yokela ngai mawa nzambo. Kolona bele liyo e. Kolona nga na bele liyo e. Nzambe ya mama e. Jésus. Regarde comment tu souffres pour élever tes enfants. Regarde comment dans le froid tu es en train d'aller faire les serpillères. Regarde comment dans le froid tu es humilié. Tu es en train de travailler, tu dis je fais ça pour qu'un jour mes enfants soient le jour où les enfants ils deviennent des personnes. Eux, la maman devient sorcière. Juste et seulement, alléluia, que tu ne manges pas ça. Ce n'est pas les enfants, c'est quelque chose qui s'est dit. Vous allez voir, j'ai vu une femme, j'ai rencontré une femme, cette femme-là, elle était stérile, elle ne mettait pas au monde. Elle a élevé ses petits frères, elle a élevé les enfants de ses petits frères, elle a acheté les parcelles pour eux, elle les a envoyés ici, en études, hein, pour faire les études, avoir les diplômes ici en Europe. Dans sa vieillesse, toute cette famille-là l'a reniée. On a dit qu'elle est sorcière, alors que c'est elle qui les a élevés. Alléluia. Un amen est bien. Acclame le Seigneur. Élève tes mains. Si tu es en train de traverser ces pareilles situations, dis au Seigneur, révèle-moi mes origines. Un amen est bien. Alléluia. Je vais le lire. Nombre 13, le verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je le donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Alléluia. C'est pas parce que tu as accouché, c'est pas parce que tu as eu les enfants, c'est pas parce que tu as de l'argent. Alléluia. Prie le Seigneur. Que rien ne puisse t'arrêter en chemin, que rien ne puisse te laver de ce que tu as. Alléluia. Amen. C'est la parole. Les Cananéens étaient là. Comme toi, tu as ton argent là. Comme toi, tu as tes enfants là. Mais il y a une parole que tu ne connais pas. Il y a un marché que les ancêtres et les origines ont conclu. Il y a quelque chose qui s'est dit. Il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a des deals qui se sont faits. Et un amen bien. Il y a les accords. Il y a les sacrifices. Il y a les alliances. Un amen bien. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il dit, parle aux enfants d'Israël. On voit quelqu'un pour aller explorer. À cause de quoi? Pourquoi Cana subit toutes ces choses? Cana subit ces choses parce qu'il y a une parole qui était dite où? Deux fois lui-même, Cana, l'ancêtre des Cananéens était déjà décédé. Hein. Là peut-être, je ne sais pas combien de générations après. Combien de générations avant toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient là. Un amen est bien. Vous allez écouter hein, l'assurance. Frère, lis-nous Josué 1. Josué chapitre 1. Oui, le verset 3. Je lis le verset 3 au nom de Jésus. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Ah, il dit quoi? Dis à Moïse. C'est-à-dire le jour où Israël arrive dans le pays de Canaan, l'Éternel lui donne déjà quoi? La possession. On a dit quoi? Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave. Hein, Donc il leur donne même l'assurance quoi? À cause d'une parole que Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un qui a parlé du mal de moi, qui a fait sortir une parole de malédiction? Ça doit nous interpeller. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu qui a prononcé une parole de malédiction sur toi? Est-ce qu'il y a un ancêtre qui a conclu quelque chose pour toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on a grandi dans des maisons. Surtout ici au ministère, on a fait beaucoup de choses. On a blessé les gens.
Un amen est bien. Alléluia. Est-ce que cette personne-là a pleuré? Est-ce que les larmes de cette personne-là sont en train de parler contre toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même nos parents à nous. Honore ton père et ta mère. Alors, si tu ne les as pas honorés, alléluia, qui a dit honore? Il a dit honore. Le jour où tu n'honores pas ton père et ta mère, tu es dans la malédiction. C'est Dieu qui a parlé, qu'il soit sorcier, qu'il soit qui honore ton père et ta mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il donne quoi? L'assurance à Josué. Vous voyez, hein, Cham est passé peut-être Cana lui-même est déjà passé alléluia. Mais on donne l'assurance à Josué. Il dit à Josué, ce pays-là, je l'avais déjà donné. Alléluia, à Israël. Depuis, tu n'étais même pas une masse informe. Le jour où vous allez mettre les pieds là-bas, je vous donne déjà le pays. À cause de quoi? D'une parole qu'il était. Dieu est fidèle. La Bible dit, il a accompli la parole de ses serviteurs. La chose s'est faite où? Dans les origines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Et Cana est là. Tu es en train de voir tes enfants. Et Bananangaye, mes enfants. J'ai souffert pour les élever. Et ma retraite, elle sera bonne. Hein? J'ai souffert, j'ai travaillé. J'ai commencé à travailler depuis que j'étais un enfant. Mais quand l'heure arrive où tu dois manger ta retraite, pas au Koufi. Yoke Langamawa. Yoke Langama. Dis au Seigneur, aie pitié de moi. Regarde comment tu es en train de souffrir. Tu vas voir, tu as souffert avec ton mari, il était jeune, un étudiant. C'est toi qui faisais les ménages. Il est devenu professeur agrégé. C'est ce jour-là, il dit, tu es vieille. Il prend maintenant une deuxième femme. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes chez nous. Il a commencé ça avec sa femme. Ils viennent ici. La femme fait le ménage pour que mon mari trouve le diplôme. Le jour où le mari devient professeur agrégé, il commence à regarder la femme. Non, toi tu es la femme de la maison. Tu n'es pas la femme des sorties. Moi je dois prendre une petite fille. C'est pas l'homme. Qu'est-ce qu'on a dit à tes origines? Est-ce que tu vas rire? Ou tu vas pleurer? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous allons lire encore Juge. Juge chapitre 1er. Est-ce que vous êtes en train de comprendre avec moi? Si tu comprends avec moi, Dieu Seigneur, aie pitié de moi. Pendant que je suis en train de marcher avec les talons ici, je ne sais pas quelle est une loi qui va me frapper. Quelle est cette parole-là qui va s'accomplir dans ma vie? Alléluia. Voilà pourquoi, invoque-moi, je te répondrai. Je t'apprendrai les choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Je vais lire. Écoutez bien cette partie. Hein. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shahan et des villes de son ressort, de Tama et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Gibléam et les villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans le pays. Vous savez, toutes ces villes-là, c'est les villes de Cana. Alléluia. C'est-à-dire, on commence à les chasser même. Écoutez la suite. Lorsque Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens. Alléluia, à un tribut, mais il ne les chassa point. Est-ce qu'on peut chasser quelqu'un de son pays? On dit même, il chassa les Cananéens, c'est-à-dire le pays, quoi. Tu vois quelqu'un qui vient ici en France, il chasse, il assujettit les Français, il assujettit les Français, il chasse les Français. C'était des Cananéens, comme ils étaient dépossédés, dès le départ dans leur ancêtres, alléluia, dans leurs origines, on les avait dépossédés, on dit quoi?
Lorsque Israël fut fort, assez fort, il assujettit quoi? Les Cananéens. Mais qu'est-ce qu'on nous avait dit là-bas dans Genèse 9, 28? Canaan sera quoi? Quand tu assujetti, tu n'es pas esclave. Alléluia. Combien de générations? Alors toi qui ne comprends pas les enseignements que maman Olangue et papa Olangue ont dit, tu commences à dire, oh, c'est les choses passées. Pas... Ici, ça fait comme les générations. Genèse 28, on a dit, tu seras l'esclave des esclaves. À Juge 2, le verset 28, on dit, lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens et un tribut, mais il ne les chassa point. Maintenant, écoutez le verset 29. Ephraïm ne chassa point les Cananéens. Chez toi, on te chasse. À cause de quoi? D'une parole qui s'est dite où? Dans les origines. Alors, qu'est-ce qui a été dit pour toi? Pour ta maternité, pour tes enfants. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez un autre. Zaboulon ne chassa point les habitants de Kiltron, ni les habitants de Nachalot. Maintenant, la loi, c'était une seule personne. Mais c'est des nations, c'est des villes qui sont en train de subir. À cause d'un marché qui a été conclu dans les ténèbres, avec les origines, vous allez voir, c'est des générations qui vont subir la pauvreté, qui vont subir les maladies, qui vont subir la stérilité, qui vont subir le veuvage, qui vont subir le célibat. Des générations et des générations. On n'est pas sur la terre pour jouer. On est sur la terre pour regarder, pour arrêter ceux qui ne veulent nous arrêter en chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour toi et moi, pour eux, on les a dépossédés. C'est la terre. Pour toi, les ancêtres t'ont refusé quoi? Alléluia. Ils t'ont refusé quoi? La maternité? Les enfants? Le mariage? L'argent? Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est quoi? La mort précoce. J'ai vu chez nous, comme mon père m'expliquait, mon père m'a dit, leur arrière-grand-père, il avait beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Il avait des terres, il avait des esclaves. Quand il est mort, j'ai vu son tombeau est comme ça, en triangle. Alléluia. Parce qu'on l'a enterré assis, parce que c'était un chef. Il était assis, on a plié ses pieds, on l'a enterré comme ça. Mais avant de l'enterrer, mon père m'a dit que sa mère lui disait qu'on avait mis les esclaves vivants en bas. Alléluia. Les gens qui n'ont rien fait comme lui, il était chef, on a pris les gens qui étaient ses esclaves, on les a posés vivants, le chef ne peut pas aller seul, et ils sont morts par étouffement. Avant l'étouffement, là, est-ce qu'ils n'ont pas dit quelque chose? Est-ce qu'ils n'ont pas dit quelque chose? Il y en a qui ont dit, ah, je n'ai rien fait, mais je vais voir, dans la lignée du chef là, je vais voir. Je dis ceci, dans la lignée de ce chef là, il n'y aura pas de personnes qui vont dépasser mon âge. Et quand quelqu'un arrivait à cet âge que le monsieur là est parti, les gens mouraient. Les gens mouraient. Alléluia. Les gens mouraient. Parce qu'il avait dit, moi j'ai fait quoi? Pour mourir, laisser ma femme, laisser mes enfants. J'ai fait quoi? Est-ce qu'on a fait quoi pour être esclave? On a fait quoi pour être stérile? On a fait quoi? Quand la chose s'est passée, je n'étais pas là. Aujourd'hui, je me retrouve dans la pauvreté. Aujourd'hui, je me retrouve dans l'impudicité. Aujourd'hui, je me retrouve dans l'adultère. Aujourd'hui, je me retrouve dans les maladies bizarres. Je n'étais même pas là. C'est ça, nous devons prier pour les origines. Tu es en train de vivre les choses que toi, tu ne sais pas. Tu n'étais pas là lorsqu'on a péché. Tu n'étais pas là lorsque cette personne-là, on l'a maudit. Tu n'étais pas là lorsque cette personne-là a commis son péché. Les Cananéens n'étaient pas là. C'est Cham qui avait péché. Les Cananéens aujourd'hui dépossédés. Les Cananéens qui avaient des parcelles, qui avaient construit des immeubles, on leur dit dehors. On les a assujettis. Ils n'étaient pas là. Tu n'étais pas là. Mais aujourd'hui,
tu es dans la stérilité, tu es dans la pauvreté, au salabobobo était, tu fais ceci, tu mets les rouges à lèvres, personne ne te voit, tu fais ceci, tu n'accouches pas, tu fais les traitements, tu n'accouches pas, tu pries, tu es là, tu dois découvrir ce qui s'est fait, ce qui s'est dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Un amen est bien. Il y en a qui ont carrément chassé les Cananéens. Il y en a qui ont carrément pris ton héritage. Il y en a qui ont carrément pris ton argent. J'ai vu beaucoup de choses, moi. Alléluia. J'ai vu les veuves chez nous. Elle a commencé jeune avec son mari. Elle a dit, moi, je veux, quand le mari a pris des crédits pour acheter des maisons, elle a dit, moi, je vais travailler pour que mon mari paye les crédits, pour qu'on construise la maison pour nos enfants. Que ce monsieur-là meure. On ravit tout. On l'a mis dehors. Elle est aujourd'hui en train de traîner avec les enfants. Comme si un jour elle n'avait pas sacrifié pour avoir ça. Qu'est-ce qu'on a pris pour toi injustement? Il y a une parole qui a été sortie. Il y a une loi qui a été établie contre toi. Tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça. Tu ne seras pas en paix parce quelqu'un a fait quelque chose. Tu es en train de payer les pots cassés. Et crie au Seigneur. Pousse un cri si tu es dans ce cas-là. Aujourd'hui, tu vois tes enfants comme si leur père n'a pas travaillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Il est 11 h, nous devons prier. Nous allons continuer avec l'histoire des Gabaonites qui sont devenus des pauvres jusqu'aujourd'hui, qui sont aujourd'hui, on les a limités à couper du bois. C'est-à-dire, on va voir l'histoire des Gabaonites. La semaine est là-bas. Aujourd'hui, tu es de Gabaon. Tu ne peux pas voir, tu as étudié, mais tu ne peux pas jurer de ton diplôme. Parce que tu es Gabaonite. Les Gabaonites aussi, eux, une parole est sortie, il faut seulement couper du bois. Alors un Gabaonite s'élève, il veut être président de la République. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a une loi, toi c'est le bois. Un Gabaonite s'élève, il dit que moi je veux maintenant être professeur agrégé de l'université. Tu ne peux pas. Parce que toi, tu as été arrêté. Il y a une loi et des esprits qui sont là pour que toi, tu n'aies rien. Tu coupes le bois, tu puises l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, tu es en train de chercher les enfants. Tu es en train de chercher le mari. Tu es en train de chercher des choses. Tu es en train de voir la vie de tes enfants réduite. Mais tu es en train de dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a une parole. Tu dois connaître les origines. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est dit? Tu ne comprends pas ta vie. Dans ce pays, on donne la possibilité à tout le monde d'émerger, à tout le monde d'aller à l'avant, à tout le monde. Mais toi, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'as rien fait. Pourquoi dans ce pays où on donne la possibilité, on donne la chance à tout le monde? Il y a une parole. Il y a quelque chose qui s'est fait. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a quelque chose qui s'est dit dans les origines. Il y a quelque chose qu'on a conclu. Il y a une loi qui est en train de te frapper. Tu as le devoir, tu as la responsabilité de connaître cette loi et de l'arrêter. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi. Nous allons d'abord commencer par dire merci à Dieu. C'est des choses que nous vivons. C'est les choses de tous les jours. Tu es malade pas parce que tu ne suis pas bien les traitements. Tu es malade parce qu'il y a une parole qui était sortie. Tu n'as pas l'argent pas parce que tu ne sais pas gérer. Tu n'as pas l'argent parce qu'il y a quelque chose qu'on avait dit. Un amen est bien. Alléluia. Lève-toi, commence à dire merci au Seigneur. Dis d'abord merci à Dieu. Les origines, mon Dieu, mon Dieu, rattraper une personne, Seigneur. Je bénis ton nom, Jésus. Je te remercie, Seigneur. Je te lève, mon Dieu. Jésus, merci. Yahweh, je te lève, mon Dieu. Frère Joseph, le micro.
Vous savez, la quarantaine, alléluia. La quarantaine, c'est pas seulement jeûner. Mais la quarantaine, c'est surtout prier. Tu dois jeûner, mais prier. Parce que je vois là, tu es avec ton manteau, tu es couvert, lève-toi, prie. Parce que ce sont les choses qui t'ont empêché la chose que tu cherches. Lève-toi, dis un merci puissant à ce Dieu qui t'a parlé aujourd'hui. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Je te rends grâce Seigneur Dieu. Parce que oh Dieu, à partir de cette parole, je prends conscience. Je prends conscience, oh Dieu, mon roi, que si aujourd'hui Seigneur, je suis en train de vivre des choses inexplicables dans ma vie, malgré les jeûnes, malgré tout ce que je peux faire, Seigneur, c'est à cause de mes origines. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour cette grâce. Merci pour cette opportunité. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Vous savez, il y a les gens qui ont vraiment l'assurance de te prendre ce qui est à toi. Parce qu'il y a une parole qui les autorise. Il y a des gens qui ont l'assurance de te ravir ce que tu as. Parce que, alléluia, il y a l'assurance. Il y a une parole qui leur donne ce droit-là de te prendre tes enfants, de te garder dans le célibat, de te garder dans la pauvreté, de te garder dans la maladie. Il y a des maladies qui sont gardées par eux. Il y a des maladies qui sont gardées par les esprits des familles. Tout le monde doit être asthmatique. Tout le monde doit avoir le glaucome. Tout le monde doit avoir ceci. Tout le monde doit être pauvre. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le temps de prier avec ses genoux. Alléluia. Il y a une parole. Tu ne vis pas ces choses-là par hasard. Il y a une loi. Il y a quelque chose qui s'est dit pour que tu vives cette situation-là. Ne cherche pas les ennemis ici. Cherche les ennemis d'où tu viens. Il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a quelque chose qui s'est dit. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un petit témoignage. La personne lui-même, il va donner son témoignage. Alléluia. Quand je suis arrivé ici à Grenoble, j'ai trouvé Joseph. Alléluia. Un bon garçon. Alléluia. Qui nous sert comme on sert vraiment des serviteurs de Dieu. Il est là. Alléluia. Même s'il dort, tu l'appelles, il va se réveiller. Même s'il revient du travail, il a travaillé 10 heures d'affilée. Tu lui dis, va à la salle, va faire la modération. Il va faire la modération. Mais quand nous on regarde sa vie, ça n'avance pas. On lui a dit, papa, il y a quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Seulement à la quarantaine ici. Alléluia. Un jour, il me dit, maman, accompagne-moi à Lyon, au stade olympique de Lyon. On va me décorer parce que j'ai fait 10 ans à McDonald's. Je partais parce qu'il fallait accompagner l'enfant, mais je pleurais. Pourquoi? À l'époque, après 10 ans, Joseph n'avait aucune formation. Après 10 ans, j'ai vu des gens là-bas, ils disaient, moi je suis manager. Eux aussi, on l'a décoré. J'ai vu mon fils à moi que j'ai accompagné. Et tous ces gens-là n'étaient pas accompagnés par des serviteurs de Dieu. Mais moi, j'étais la servante de Dieu. J'ai accompagné Joseph. Joseph, on devait le décorer 10 ans, mais 10 ans vides. Pas de diplôme, pas de poste là-bas à McDonald's. Seulement dans les cuisines, en train de faire. J'ai commencé à pleurer pour ces 10 ans-là. Un jour, on l'a conscientisé. Amen. Il a dit, dans la quarantaine ici, il a entendu, on l'appelait Villepondé. Villepondé veut dire quoi? Toi-même, tu peux expliquer Villepondé. Villepondé, c'est quelque chose qui est vide. Quelque chose qui est vide. Inutile, en fait. Inutile. Tu ne sers à rien. C'est ça, en fait, Villepondé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit 10 ans dans McDonald's. C'est le modèle de tout ce qui travaille là-bas. Mais lui-même, rien. Alléluia. Amen. On s'est dit, ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi vous le voyez ici à la quarantaine, à la quarantaine, à la quarantaine, à la quarantaine. Fiancé, où est le fiancé? Donc, rien, il n'avait rien. Alléluia. Amen. Mais il a payé un prix, cet enfant. Toi qui ne veux pas payer le prix, allez, tu n'auras rien. Rien dans les plaintes, rien si tu ne sais pas payer le prix pour toi-même. Que ce soit dans le confinement, que Joseph ici à la salle, alléluia.
Alléluia. En train de pleurer, on a crié. Lui-même, il a pleuré. Alléluia. Il n'y a pas longtemps. Ça fait juste cette semaine. Alléluia. Alléluia. Il devait passer son examen maintenant final. Quand Villepondé est tombé, alléluia, la fiancée est venue. Alléluia. Tous ceux qui l'ont injurié ici, alléluia, la fiancée est venue. Personne ne va bloquer. Un amen de Pierre. Dans ces souffrances, dans les souffrances, quand Villepondé est tombé, il devait passer son examen final de manager. Il a rêvé un de ses ancêtres. Viens toi-même donner la révélation. Amen. Mets-toi bien devant la caméra. Alléluia. Le sens que j'ai fait, c'est j'étais au travail, McDo, et je vois un vieux monsieur, un monsieur habillé avec le pagne, comme le chef au village en fait. Hein. Donc c'est un ancêtre qui vient du village. Je l'ai vu dans mon travail. Il était content, il a levé le verre comme s'il était content de me retrouver comme ça. Alléluia. Ah Jésus, alléluia. Alors que lui, tu es venu en France à quel âge? J'avais 12 ans. 12 ans, alléluia. Vous savez, les origines restent des origines. Aujourd'hui, Joseph a quel âge? 37 ans. 38? 39, hein? Oui. Vous voyez, quelqu'un qui est parti de là-bas à 12 ans, on l'a retrouvé à McDonald's, alléluia, avec les tenues traditionnelles de chez eux. Moi, je lui ai dit, Joseph, dans quelques jours, tu vas passer l'examen final des managers. Toi, tu dois rentrer en jeûne de 21 jours. 21 jours. Il faut savoir payer le prix. Moi, vous savez, j'ai horreur des gens qui prennent. Il est en train de souffrir, mais ils ont pris sa raison de la souffrance. Tu souffres, tu donnes la raison à tes souffrances. Non, Pour moi-même, je paye le prix. Alléluia. Je l'ai dit 21 jours. Il a fait 14 jours lui-même à la maison. La dernière semaine, on s'est dit, on l'accompagne. Alléluia. On a décroché, papa et moi, on a dit, on l'accompagne. Il est venu à la salle ici. Mon mari a laissé le lit, a laissé tout. Ils sont venus ici à la salle 7 jours. Il a fait l'examen. Alléluia. Il a eu son examen conclu. Papa, il est maintenant manager. Il a maintenant un McDo là-bas que lui, il gère. Pourquoi tu ne peux pas... Les choses qui sont en nous, vous croyez que c'est facile pour partir? Et pardon, moi je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Je veux avancer avec les gens qui veulent avancer. Parce que moi-même, je vous dis, moi, la personne qui m'a conduit à la délivrance, c'est Maman Jeff Keboul. Il ne m'a pas traité, n'a pété comme on dit. Il m'a traité parce que mon problème était lourd. Ton problème est lourd, tu veux avoir allégé les choses. Continue à souffrir, nous on va avancer. Quand le problème est lourd, tu dois payer aussi un prix lourd. Vous êtes là avec les enfants qui ne sont pas bien. Vous êtes là dans des situations qui ne sont pas bien. Mais vous êtes en train de jouer et les talents et les quoi. Un amène bien. Alléluia. Amen. Tant pis pour toi. Lui, il était Villepondé. Qui allait le faire sortir? Après peut-être 12, combien d'années à McDonald's? 15 ans. Aujourd'hui, c'est la 15e année. Alléluia. 15 ans. Alors, combien, ton célibat dure combien d'années? Ta fornication dure combien d'années? La souffrance de tes enfants. Alléluia. Quelle est cette mère où ses enfants sont en train de pleurer? Il est bien dans la... Alléluia. Moi, je ne sais pas. Un amen est bien. Je ne sais pas. Je serai heureuse accomplie quand je vois la situation de mes enfants bien. Banabaza bien été. Toi, tu es bien en train de marcher comme si tout va bien. Toi-même, la situation est catastrophique. Mais tu donnes toujours... Bon, on va prier. Alléluia. Amen. Je vous avais dit au début de l'année, je veux marcher aujourd'hui. Alléluia. Avec des gens qui savent prendre conscience de leurs problèmes. Des gens qui peuvent payer les prix, comme Joseph, comme ça, 21 jours, 7 jours pas.
Et puis, de 7 jours-là, il partait travailler. Si tu ne payes pas un prix pour toi, qui va payer le prix pour toi? Est-ce que, bon, ouvrons un peu les yeux, regardons nos situations. Est-ce que c'est bon? Est-ce que Dieu est capable de te donner un enfant? Est-ce que Dieu est capable de te marier? Est-ce que Dieu est capable de t'épouser? De te marier? Mon cœur pleure quand je vois les gens. Mon cœur est en train de saigner. Mais je dis, mais celui-là, moi qui suis extérieur, moi qui suis, je ne suis pas lui, mais je vois son... Mais pourquoi il ne voit pas qu'il est en train de souffrir? Cette année, j'ai dit, je veux marcher avec les gens qui ne vont pas me ramener par derrière. Pour les gens qui peuvent payer le prix pour leur vie, pour les enfants. Si tu ne pries pas... Moi, j'avais une amie. Elle travaillait avec moi à l'hôpital. Sa maman est décédée, je vois, elle vient au travail. J'ai dit, ah, c'est maman, ça la mort, et ta maman, elle a mort, et toi, tu viens travailler. Il dit, la mère, là, elle a fait quoi pour moi? Qu'elle s'en aille. Qu'est-ce que tes enfants diront de toi? Oh, tu pries, tu es combattante. Mais il y a des choses que les enfants n'ont pas. Tu as fait quoi? Tu as eu la révélation sur leur travail, sur leur mariage, sur leur maternité. Est-ce que qui va avoir la révélation? Ce sont tes ancêtres à toi. Ce n'est pas les ancêtres des enfants, ce sont tes ancêtres à toi. C'est à toi de chercher la... C'est toi, Cham. C'est à toi de chercher la révélation. C'est à toi de payer le prix. C'est à moi, Cham, de payer le prix. Pourquoi mes enfants ils doivent souffrir? Nous allons revenir au Seigneur. Le frère Joseph va nous conduire dans la prière. C'est un exemple de la foi. Il m'enseigne beaucoup de choses, cet enfant. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. À la lumière de la parole, bien-aimé, nous devons nous repentir. Alléluia. Maman vient de dire que Cham, c'est toi, Cham, c'est moi. Alléluia. L'attitude de Cham, c'est quoi? C'est de fléchir le genou devant le Seigneur. L'attitude de Cham, c'est quoi? Comme on dit tout à l'heure, on doit revenir à la prière à genoux. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que ton cœur est à genoux, mais aussi ton corps est à genoux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous allons seulement revenir au Seigneur. Parce que Cham, c'est toi, Cham, c'est moi. Nos origines, ce sont nos origines en nous. Alléluia. Aujourd'hui, je ne voudrais pas que, quand je veux me marier, quand j'aurai mes enfants, qu'eux aussi souffrent de ce que j'ai souffert. Non. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Papa. Tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi. Yahweh, oui, je viens. Oh, je viens à toi. Je viens à toi, Papa, tel que je suis. C'est le moment de lever la voix, de crier à l'Éternel. C'est le moment de lever la voix, de crier au Seigneur. C'est le moment de lever la voix, de crier à l'Éternel. Jésus, pitié. Nous voici devant de toi. C'est moi, Cham, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous voici devant de toi. Cham, c'est moi, oh Dieu des armées. Cham, c'est moi, Seigneur. C'est moi qui ai fait le mal. C'est moi qui ai péché. C'est moi et mes ancêtres, Seigneur. C'est nous qui avons péché, Seigneur. C'est nous qui avons commis des abominations. C'est nous, Jésus. Oh Dieu, pitié, Seigneur. Nous voici devant de toi, Jésus. Nous voici devant de donner lève la voix. Crie à l'Éternel. Rappelle-toi, souviens-toi. Remémore-toi de tout ce que tes enfants sont en train de vivre. Remémore-toi de la souffrance de tes enfants. Remémore-toi de la souffrance que toi-même tu as eu pour les accoucher. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de vivre, est-ce que c'est juste qu'ils sont en train de souffrir? Est-ce que c'est juste que toi-même tu sois en train de souffrir? Élève la voix, bien-aimé. Jésus, me voici. Jésus, me voici. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié, Seigneur. Me voici à tes pieds, Jésus. Me voici, Seigneur, Dieu des armées. Je ne voudrais pas, oh Dieu, que quand j'aurai des enfants, qu'ils soient en train de souffrir à cause de moi, à cause de ce que moi j'ai fait, à cause de mes ancêtres, à cause de tout ce
ce qu'on a fait et de tout ce qu'on a dit dans ma vie, Jésus. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur Jésus. Oh, il y avait le seulement de toi. Oh, il y avait le seulement de toi. Me voici, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Yahweh. Oh, Jésus, pitié. Oh, Jésus, pitié. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais, oh Dieu, mon roi, que c'est moi, cher Seigneur. C'est moi, cher, oh Dieu, mon roi. Aie pitié, Jésus. Les orgies sont mauvaises, oh Dieu. Les orgies sont mauvaises, oh Dieu. On a fait des choses, Seigneur. On a dit des choses, oh Dieu. On a fait des alliances. On a dit des choses qui sont en train d'impacter ma vie. Qui ont impacté ma vie, oh Dieu. Seigneur, on ne pouvait pas faire de moi comme ça, vous dépendez. Non, on ne pouvait pas, oh Dieu, comme ça. Non, ça ne vient pas de toi. C'est à cause de mes ancêtres. C'est à cause de l'alliance. C'est à cause de quelque chose qui s'est dit. À cause de quelque chose qui s'est fait. Oh Dieu, désolé. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié de moi, Yahweh. Me voici devant de toi, Jésus. Me voici, Yahweh. Oh Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, aie pitié de moi, Seigneur. Aujourd'hui, je vois, Seigneur, que le chemin de ma vie est, oh Dieu, chaotique. Seigneur, ce sont mes origines, oh Dieu. Seigneur, j'ai vécu des choses chaotiques. J'ai vécu la souffrance, Seigneur. J'ai vécu les humiliations. J'ai vécu les choses terribles. Jésus, pitié, Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, pitié, Seigneur. J'ai des blessures dans ma vie. J'ai des blessures dans mon cœur. J'ai des blessures, oh Dieu. J'ai des blessures à cause de nos origines. C'est à cause des péchés. C'est à cause des péchés. C'est à cause des péchés, Seigneur. C'est moi, Cham. C'est moi, Cham, Jésus. C'est moi, Cham, mon Dieu. Les origines sont mauvaises, Seigneur. Les origines sont mauvaises, oh Dieu. Aie pitié, Seigneur Jésus, bien élève la voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Crie à l'Éternel. Crie au Seigneur. Crie à Jésus de tout ton cœur. Vois combien tu as souffert. Vois combien tu as souffert. Même si aujourd'hui tu vois peut-être qu'il y a un semblant de mieux. Mais est-ce que tu penses à tes enfants? Oh Jésus, pitié. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Jésus, aie pitié de moi. Bébé ne peut pas participer. Élève la voix. Bébé, maman a dit que la malédiction c'était sur Canaan. La malédiction c'était sur Canaan. Mais c'est Cham qui a péché. C'est Cham qui a fait le mal. Mais la malédiction va te donner un comportement. La malédiction va te donner une manière de faire. Qui va faire que Dieu va te désapprouver. Qui va faire que même si tu pries, Dieu va dire non, c'est seulement la parole qu'on a prononcée qui va s'accomplir. Mais la malédiction donne un comportement. Car là, c'était des idolâtres. À cause de la malédiction, c'est à cause de la malédiction que Noé a prononcé. Ça donne un comportement qu'on a. Ils étaient en train de faire les choses qui déshonoraient le Seigneur. Mais la malédiction te donne un comportement. Élève la voix, bien-aimé. La malédiction te donnera un comportement. Pour que ces choses-là puissent s'accomplir dans ta vie. Pour que les paroles puissent s'accomplir dans ta vie. Pour que les alliances que les ancêtres ont fait puissent s'accomplir dans ta vie. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix. Crie au Seigneur, aie pitié de moi. Si Jésus a pitié de moi, peut-être que mon comportement, peut-être que le fait que je sois en train de me dire, c'est la malédiction que le prononcé sur moi. Peut-être que le vol que je suis en train de commettre, c'est la malédiction que le prononcé sur moi. Peut-être que l'impudicité dans laquelle je suis, c'est la malédiction qui est en train de me conduire. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix. Élève la voix. Je suis en train de dire, pendant qu'on est en train de lire la parole, je dis, mais pourquoi est-ce que Dieu a accompli cette parole-là? S'il y avait des justes parmi les Cananéens, pourquoi Dieu ne les a pas accordé la grâce de partir? Il dit non. C'est à cause de la parole de malédiction. Ça leur a donné un mauvais comportement. Ça leur a donné l'idolâtrie. Ça leur a donné les abominations. Ils faisaient passer leurs enfants par le feu. Mais là, c'est la malédiction que Noé a prononcée qui avait impacté la vie des Cananéens. Élève la voix. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Crie à Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Seigneur, si je suis de la sorcellerie, c'est à cause de la parole de malédiction. C'est à cause de mes ancêtres, Seigneur, à cause de ses origines. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, si je suis en train de souffrir, oh
Dieu des armées, en train de faire des choses qui font que, oh Dieu, ces choses puissent s'accomplir dans ma vie. C'est à cause de la parole des malédictions. C'est à cause de mes origines, oh Dieu. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur Jésus. J'aime, c'est moi, Seigneur. J'aime, c'est moi, Jésus. Et pitié, Yahweh. Me voici devant de toi. Je reconnais que je suis coupable. Je reconnais que je suis coupable, Seigneur Dieu. Oh Yahweh, mon comportement me désavoue auprès de toi. Quand je fais, oh Dieu, mes abominations, quand je fais mes crimes, Seigneur Dieu, mon roi, au devant de toi, Jésus, ce sont des abominations. Tu ne peux que, oh Dieu, laisser ces choses m'arriver. Tu ne peux que, oh Dieu, laisser le malheur me toucher. Tu ne peux que, oh Dieu, laisser, oh Dieu, les humiliations me toucher. Seigneur, pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Et me lève la voix. Crie au Seigneur. Crie à l'Éternel. Qu'il ait pitié. Bébé, élève la voix. Élève la voix, bébé. Élève la voix, bébé. Oh Jésus, pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Bébé, il y a des esprits, maman dit. Les esprits familiers. Elle n'a pas encore touché. Mais toi et moi, bébé, tous les jours, on est avec les esprits familiers. Ils nous poussent. Ils nous poussent. Ils nous poussent. Ils nous poussent. Nous accompagnent pour que toi et moi nous puissions, pour que toi et moi nous soyons dans les abominations, nous soyons dans le péché, afin que les choses des origines puissent nous arriver. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Pitié Jésus. Pitié Jésus. Pitié Jésus. Pitié Jésus. Oh Dieu, tous les jours, je suis en train de pécher. Tous les jours, je suis en train d'accomplir. Seigneur, la volonté des paroles, la volonté de la malédiction, la volonté, oh Dieu, des esprits familiers, tous les jours, je suis en train de les accomplir. Seigneur, pitié de moi. Oh Dieu, pitié de moi. Je dois avoir un mauvais comportement. Pour que ces choses m'arrivent, je dois avoir fait des choses, Seigneur, que toi tu n'approuves pas, pour que les choses puissent s'accomplir, pour que les malheurs puissent m'arriver. Oh Jésus. Alléluia. Je vais lire. Amen. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as ommées, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Pitié Jésus. Ce que nous vivons, on les a eus dans la maison d'où on vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que les enfants sont en train de vivre. Pourquoi je vis l'humiliation? Est-ce que ce n'est pas une parole qui est en train de s'accomplir sur moi? Pourquoi je n'ai toujours rien? Je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Est-ce que je n'ai pas été dépossédé? Pourquoi ma situation est-elle comme ça? Pourquoi ma plaie est toujours douloureuse, elle ne guérit pas? Yokelanga mawae kolonanga. Yokelanga mawae nzambelanga ye. Yokelanga mawae. Nous sommes debout. Yokelanga mawa zavoye. Mokoti yokelanga mawae kolonanga. Yokelanga mawae nzambe ya mama ye. Yokelanga mawa nzambo. Naina zongeli ye kolonanga. Nazongeli yo nzambo yo Jésus, pitié de moi. Seigneur Jésus, il y a des paroles sur moi. Il y a des paroles des origines qui pèsent sur moi. Il y a des paroles des origines qui ont fait de me déposséder. Il y a des paroles des origines. Il y a des marchés conclus dans les origines qui sont en train de me déposséder, de me dépouiller, de me mettre à nu. Seigneur, aie pitié de moi. Élève ta voix, crie à l'Éternel. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus-Christ. Yokelanga Mawayaya. Yokelanga Imawa, Jésus. Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, j'ai pour des paroles, Seigneur. Il y a une parole qui a de me déposséder, oh Dieu, mon roi. Il y a une parole qui va te prononcer. Jésus, il y a des marchés conclus. Il y a des marchés, oh Dieu, qui ont été faits, oh Dieu, mon roi. Qui sont en train de me déposséder. Qui sont en train de me faire souffrir. Oh Jésus, aie pitié de moi. Amen. Élève la voix, Amen. Jésus, je me comprends que tu as Jésus, je suis écrasé. Je
La parole des origines est en train de m'écraser, Jésus. La parole des origines est en train de m'écraser. La parole des origines est en train d'écraser mes enfants. La parole des origines a détruit mon mariage. La parole des origines aujourd'hui m'a dépouillé. Jésus est dans la mawa. Pitié de mon Seigneur Jésus. Et pitié de mon Seigneur Jésus. Je prie à toi, Seigneur. La parole, Seigneur, de mon roi. De mon origine, Seigneur, c'est un poids. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des esprits de famille. Alléluia. Amen. Qui sont là. Amen. Amen. Qui sont là pour accomplir ce que les origines ont décidé pour les filles de ta famille. Amen. Ce que les origines ont déclaré pour les garçons de ta famille. Il y a les esprits de famille qui sont là pour que ces choses-là puissent accomplir, pour que les maladies soient accomplies. Mais si nous sommes des chrétiens qui dorment, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Moi, ça fait 2 jours, j'étais très fatigué. J'étais très fatigué. J'ai dit, en tout cas, je ne vais pas prier, je vais dormir. Je suis trop fatigué, mon corps est fatigué. Alléluia. Amen. J'ai dormi. J'ai aussi dormi. Alléluia. Hier matin, quelqu'un m'a donné un coup. Boum! Je me réveille, écoutez, hein. Alléluia, hier, je me réveille. J'ai dit à papa, mais pourquoi tu m'as frappé? Tu vois pas que j'ai mal? Papa me dit, moi je t'ai frappé. En live. Moi je dormais, j'ai sorti, la personne là m'appelait Evelyne. Mon mari ne m'appelle jamais Evelyne, mon mari m'appelle chérie. Alléluia. Amen. Alléluia. Jamais il m'a appelé par mon prénom. Mais la personne là m'a appelé Evelyne, m'a donné un coup. J'ai dit, mais papa, pourquoi tu m'as frappé? Papa, il me dit, moi, j'ai dit, mais ça fait mal, tu m'as frappé. Pour moi, je me suis dit, il m'a frappé, pourquoi on se réveille, on prie? Il m'a dit, moi, je ne t'ai pas frappé, c'est Dieu qui te réveille pour prier. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons crier à l'Éternel, nous allons élever nos mains. Nous allons demander, puisqu'il y a des esprits qui sont liés à ces choses-là. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, la parole de Noé, alléluia. Amen. Après des générations, s'est accompli dans la vie, pas de Cana. Hein. Peut-être que Cana a Koufaki. Peut-être que Cana était mort. Mais tu vois, vous écoutez, les villes des pays de Cana devaient être quoi? Dépossédées. On va continuer la semaine prochaine. Nous allons demander au Seigneur sa miséricorde. Amen. Juste sa miséricorde. Tu vas demander au Seigneur sa miséricorde dans ta vie, dans la vie des enfants. Parce qu'on va continuer. On ne va pas encore commencer à renoncer aujourd'hui. On ne va pas commencer parce qu'on n'a pas encore fini la totalité de l'enseignement. Nous allons demander sa miséricorde. Élève tes mains, que personne ne t'arrête. Tu souffres toi-même. Regarde la souffrance des enfants. Regarde la souffrance de ta famille. Regarde les humiliations que tu vis. Élève ta voix. Prie comme quelqu'un qui souffre. Prie comme quelqu'un qui est dépossédé. Prie comme quelqu'un qui vit la maladie des origines. Seigneur Jésus, Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde de Dieu. Jésus, je viens pour ta miséricorde, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, avec ce que tu m'as enseigné, non, Yahweh, j'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde de Dieu. J'ai besoin de ta miséricorde de Dieu. Jésus, Seigneur, comment ta miséricorde, j'ai besoin de ta miséricorde de Dieu. Je pleure ta miséricorde, Seigneur, mon papa. Je te supplie, Jésus. Si quelqu'un souffre, Seigneur, c'est moi, Yahweh. C'est moi qui suis en train de souffrir, Yahweh. Je demande ta miséricorde de Dieu. C'est moi, papa. Je t'en supplie, Jésus. Accorde ta miséricorde, Seigneur Jésus. Accorde ta miséricorde, Yahweh. J'aimerais encore ta miséricorde, Seigneur. Je t'en prie, oh Dieu de ta main. Je pleure ta miséricorde, Yahweh. Oh Dieu, je pleure ta miséricorde, Jésus. Je pleure ta miséricorde, oh Éternel. Je pleure ta miséricorde, Yahweh. Jésus, je pleure ta miséricorde, Seigneur. Jésus, ta miséricorde, Yahweh. Et aujourd'hui, mon Dieu, mon grand papa, Seigneur, c'est un poids lourd de ma vie. Ça pèse, oh Dieu des armées. Ta miséricorde, Dieu. Ta miséricorde, Jésus. Ta miséricorde, Yahweh. C'est un poids. C'est une masse. Ça pèse, Seigneur. C'est une grâce, Jésus. Seigneur, je te prie. Ta miséricorde, Yahweh.
ta miséricorde, Seigneur Jésus. J'implore ta miséricorde, Seigneur. J'implore ta miséricorde, Jésus-Christ, mon roi. Seigneur, je n'ai que toi. Jésus, je n'ai que toi. Jésus, je n'ai que toi. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, oh Yahweh, dans ma vie. Ta miséricorde, oh Seigneur Jésus. Je te supplie, Seigneur Jésus. Je te supplie, Seigneur Jésus. Je te supplie, Seigneur. Je te supplie, Jésus. Seigneur, comment ta miséricorde. Je n'ai que toi, mon Dieu, mon roi. Je n'ai que toi, mon Dieu, mon roi. Je n'ai que toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, oh éternel. Oh Jésus. Je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Accorde-moi ta miséricorde, Yahweh. Accorde ta miséricorde, oh Dieu des armées. Le poids de la malédiction, c'est beaucoup. C'est trop, Seigneur Jésus. C'est en train de m'écraser, Seigneur. C'est en train de m'écraser, Jésus. C'est en train d'écraser ma vie, Jésus. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Je te supplie, Yahweh. Je te supplie, Seigneur Jésus. Accorde ta miséricorde, Seigneur. Accorde ta miséricorde, oh Jésus. Amen. Je vois. Alléluia. Amen. Le terme, c'est les origines et sources de nos plaies. Amen. Tu vas montrer toutes les plaies à l'Éternel. Chacun de nous ici a sa plaie. Hein. D'autres les plaies de la stérilité, d'autres les plaies du chômage, d'autres les plaies du célibat, d'autres les plaies des maladies. Mais toi, élève les plaies de ta famille, de ta maison, vers le Seigneur. Que tu ne sois pas dépossédé. Les gens de Cana étaient libres comme toi et moi. Mais ils ne savaient pas que demain, les gens là vont venir nous déposséder à cause d'une parole. Tu as tes enfants, tu as ton mari. Aujourd'hui, tu as les comptes. Alléluia. Vous savez, moi, quand je regarde et j'observe les gens, je trouve que ce pays-là nous embrouille beaucoup. Nous fait oublier d'où nous venons. Quand tu viens ici, tu as les papiers, tu as la voiture, tu vois la neige, tu oublies que tu viens de quelque part. Que tes enfants portent le sang d'où tu viens. Tu oublies. Un amen est bien. Tu oublies. Alléluia. Amen. Mais les origines ne nous ont pas oubliés. Alléluia. Amen. Nous allons élever nos mains. Montrer au Seigneur, malgré que j'ai changé de nationalité, malgré que je suis ici, les plaies sont là. Tu n'es pas au village, tu n'es pas en Afrique, mais tu vis les plaies qui ont été faites en Afrique. On vit les maladies qui ont été faites en Afrique. Pourtant, nous sommes ici. Ce que nous vivons, ça a été prononcé ici? Non. Alléluia. Amen. Élevons nos mains. Commence à montrer tes plaies. Les plaies là, qui te font mal, qui t'humilient, qui t'ont refusé les enfants, qui t'ont refusé la santé, qui t'ont refusé l'argent. Élève ces plaies, montre les plaies de tes enfants. Prie au nom de Jésus. C'est ta prière qui va sauver ta famille, qui va sauver tes enfants. Oh Seigneur Jésus, me voici avec les plaies, me voici avec les humiliations, me voici Jésus, avec la pauvreté Jésus, me voici oh Dieu mon roi, avec les plaies, les blessures, Jésus. Ma vie est remplie de plaies, Seigneur Jésus. Seigneur, je te le montre et te le montre. Seigneur Jésus, je te montre mes plaies, oh Dieu des armées. Je te montre mes plaies, Seigneur Jésus. Je te montre mes plaies, oh Dieu. Les plaies, Seigneur, mon roi. L'homme ne peut pas les voir, Seigneur. Il n'y a que toi pour les voir, Jésus. Il n'y a que toi pour les voir, oh Dieu. L'homme ne peut pas les voir, Seigneur Jésus. C'est toi qui as les yeux pour voir mes plaies. Jésus, je te les montre, Seigneur. Je te les montre dans mon âme, oh Dieu, mon roi. Je te les montre, oh Dieu, dans mon âme, oh Dieu, avec les cicatrices, oh Dieu. Avec, oh Dieu, les blessures dans l'âme, Seigneur Jésus. Avec les blessures dans la vie, Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, à cause de ces paroles, on est blessé au-dedans de nous. À cause de ce qu'on vit, qu'on ne comprend pas, on est blessé au-dedans de nous. L'âme est malade, l'âme est blessée, l'âme est triste. Est-ce que je parle à une personne qui son âme est blessée? Commence à plaider le sang de Jésus dans ton âme. Que ton âme ait la force de s'élever
à cause des humiliations, à cause de la souffrance, à cause du manque, l'âme est blessée, à cause de l'état de santé, à cause de ce que tu vis, ton âme aujourd'hui est blessée. Prie bien, prie sérieusement. Attention dans mon âme, oh Dieu, mon roi. Seigneur, je t'en prie, oh Dieu. Je viens plaider le sang de Jésus maintenant. Dans mon âme, Seigneur Jésus-Christ. Et oui, je plaide ton sang, oh Dieu, en moi. Dans mon âme, que le sang de Jésus-Christ, oh Dieu, rentre dans mon âme. Seigneur, là où il y a les blessures, là où il y a les plaies, je plaide de ton sang, Seigneur. Je plaide de ton sang, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Quand je suis venu ici à Grenoble, j'ai trouvé Joseph. Même si les gens sont en train de rire à la maison, lui, il va à la cuisine en train de laver les assiettes. Pourquoi? Il s'est caché derrière le travail parce que l'âme avait un problème. Même deux fois, on rit à la maison, les enfants taquinent beaucoup. Lui, il ne parlait pas. Vous êtes témoin de ces choses. Aujourd'hui, quand je vois Joseph, je crois à la délivrance. Alléluia. Je crois à la délivrance. Alléluia. Parce que je vois maintenant un garçon épanoui. Alléluia. Qui rit. C'est maintenant lui qui taquine à la maison. Quand il a eu le diplôme, là, il est venu. Il s'est jeté sur moi comme un enfant. Ouf, maman, enfin. Alléluia. Amen. Et quand la délivrance arrive, vous allez voir aussi, il y a les fruits. Alléluia. Alléluia. Amen. Là où il travaille, les gens sont contents de lui. À cause du travail qu'il fait, à cause des chiffres qu'il fait. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Qui est glorifié? C'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Paye un prix pour ta délivrance. Tu seras tranquille. Demain, il va se marier. Il va voir ses enfants. Alléluia. Amen. Ces choses-là, il ne va plus les penser à ça. Alléluia. Qui serait dans la joie? C'est lui. Amen. Le premier qui est dans la joie. C'est lui. Amen. Un amen est bien. Amen. La première aussi qui serait dans la joie, c'est toi. Amen. Amen. Demande au Saint-Esprit de te donner un peu la conscience que tu souffres beaucoup. Comme toi, tu ne vois pas que tu es en train de souffrir. Élevons nos mains. Dis au Saint-Esprit de te donner la force de foncer dans la prière. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, je t'invoque, oh Dieu, mon roi. Cher Saint-Esprit, je t'invoque, oh Dieu. Accorde-moi la force, oh Dieu. La force, oh Dieu, mon roi, papa, de prier. Seigneur, la force, oh Dieu, de prier. La conscience, oh Dieu, mon roi, que je dois prier, Seigneur. Et donne-moi la force de prier, Seigneur, mon roi. De prier, oh Dieu, non pas à la légère, non pas en superficie, mais en profondeur, Seigneur Dieu, en te cherchant de tout mon cœur. Je t'en prie, oh cher Saint-Esprit. Je te le demande de tout cœur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour ce que tu as écouté, pour ce que tu as accompli. Mon roi Jésus, je te rends grâce, Yahweh. Oh Dieu, sois élevé. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu qui parle, toi le Dieu qui révèle. Je n'ai pas dormi pour avoir ces révélations, mais tu m'as accordé la grâce, oh Dieu des armées. Au travers de la parole, Seigneur Dieu, tu m'as beaucoup parlé, tu m'as enseigné, tu m'as révélé, oh Dieu, tu m'as fait, oh Dieu, papa, remémorer des choses, oh Dieu des armées. Voilà pourquoi je te suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu m'as donnée. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur.